enfin en tout cas pour un juif. Il travaille dans les milieux du hippisme et il est acheteur et revendeur de chevaux de course. Donc il se balade un peu partout dans le monde, là où il y a des étalons à vendre, etc. C'est des affaires de beaucoup d'argent, quoi. Et un jour, il est allé avec son épouse à New York avec un jockey, parce qu'il y avait une vente de chevaux. Et donc, il s'est rendu donc à New York et ils sont descendus, les deux couples sont descendus au Waldorf Astoria, un hôtel assez luxueux. Et le matin, vous savez, les agences vous donnent ce qu'on appelle un voucher, c'est-à-dire un billet qui vous garantit un petit déjeuner, etc. Et le matin, alors 2000 ou 2001, c'est 6 à 7 ans après le départ du rabbi. Et alors, le matin, son épouse, il s'appelle Eric Alphon, et son épouse lui disait: chérie, je ne trouve pas le voucher pour le petit déjeuner, j'ai bouffouillé dans mon sac, je ne trouve pas. C'est pas grave, on ira prendre déjeuner à l'extérieur. Puis les deux couples se retrouveront pas dans le lobby, et puis ils décident qu'ils iront, ils sépareront les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et puis ils iront prendre un petit déjeuner quelque part, et puis ils se retrouveront à midi. Les deux femmes s'en vont quelque part dans un snack, et cette femme, avec son ami, s'assoit, et elle tourne le dos un instant, elle se retourne, son sac à main n'est plus là. Alors le sac à main, ça veut dire les passeports, les cartes de crédit, le cash, les clés, enfin voiture, enfin d'appartement, enfin, une catastrophe. Et ils ne savent pas quoi faire, donc ils rentrent tous à l'hôtel et racontent ça aux hommes, etc. Bon. Et puis ils se mettent en contact avec l'ambassade, le consulat, pour voir ce qu'on peut faire, etc. Et puis l'après-midi, c'est une vraie histoire, parce que c'est son frère qui me raconte, l'après-midi, ils sont dans le lobby, dans le salon de l'hôtel, il y a une personne du service de l'hôtel qui dit est-ce qu'il y a un monsieur Eric Alphon ici? Il dit oui. Il dit on vous demande au téléphone. Alors il est stupéfait parce que il dit j'ai dit à personne, même mes filles qui sont à Paris, savent que je suis à New York, mais j'aurais pas dit à quel hôtel je suis, donc qui peut me vouloir? Et puis au téléphone, effectivement, il y a un monsieur qui a un accent américain. Il dit voilà, vous appelez Eric Alphon et votre femme a perdu un sac ce matin. Il dit oui, c'est exact, c'est vrai. Il dit il est là, vous pouvez le prendre. Il dit vous êtes où? Il dit moi je suis un magasin électronique dans le Bronx. Je vous donne mon adresse, vous pouvez venir. Et dans le Bronx, c'est pas très rassurant, donc il va avec son ami, il se fait accompagner par un personnel de sécurité de l'hôtel. Effectivement, là où il descend, il y a un appareil, il y a un magasin électronique qui est tenu par un juif. Il lui sort le sac, il dit ça vous ça? Il dit oui, ben voilà, ça vous. Alors il ouvre, évidemment il n'y a plus le cash, mais alors le type dit je vous remercie beaucoup, mais là je vais avoir besoin de quelques explications. On est dans une des plus grandes métropoles du monde. Et en 2001, mon épouse perd son sac ce matin, et je le trouve l'après-midi chez vous. Vous pouvez m'expliquer un peu cette histoire? Il dit c'est simple, c'est que cet après-midi, il y a une jeune fille noire qui est venue et qui a voulu acheter un truc de hi-fi. Alors au moment où je descendais, elle a ouvert le sac pour payer, et dans le sac, j'ai vu la photo du rabbi de Lubavitch. Et je lui ai tout de suite arraché, je lui ai dit ça peut pas être à toi. Et elle a fichu le camp avec les billets. Et quand j'ai bien fouillé à l'intérieur, j'ai trouvé un voucher au nom de monsieur et madame Eric Alphon, à l'hôtel à Waldorf Astoria. Et je vous ai appelé. Voilà. C'est le frère Sylvain Alphon qui m'a raconté ça. Parce que la charte, ça ne pouvait pas être le Lubavitch, n'est-ce pas? Il y a un doute là-dessus. Enfin bon, il y a des choses comme ça. En attendant que les autres gens arrivent, on peut vous raconter une autre histoire. Vous
histoire qui a été racontée par le Rav Kalmenson de la santé, qui est à Aubervilliers. Il a dit que un jour, celui qui lui a raconté ça, il dit c'est un ami à lui qui est un juif séfarade qui travaille à la Knesset, qu'il a été voir un jour, et il a été lui dire, il était en Israël, il a été lui dire bonjour, puis il dit je vais te raconter une histoire que toi-même en tant que Lubavitch, tu auras du mal à croire. Et il lui raconte l'histoire, il dit tu sais, l'été dernier, je me trouvais à New York, c'était le jour de Tisha B'Av, j'étais dans une synagogue séfarade de New York, et il dit, on ne savait pas quoi faire ce jour-là, Tisha B'Av, c'est pas un jour très actif. Et il dit, on a dit qu'on allait faire un pèlerinage à Queens, là où le rabbi est enseveli. Puis et là-bas, on a assisté à un spectacle un peu particulier. Il y avait une jeune fille qu'on croyait un peu dérangée. Elle allait d'un homme à l'autre, et elle lui disait, est-ce que vous ne seriez pas mon père par hasard? Alors les gens lui disaient, bah, non, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre père. Et elle allait vers les gens, elle disait, vous n'êtes pas mon père, vous n'êtes pas mon père. À la fin, il y a quelqu'un qui est allé, qui lui a dit, écoutez mademoiselle, je ne comprends pas ce que vous faites, là, votre père, vous devez le connaître. Elle dit, non, bah, je l'ai connu quand j'étais petite, mais il a quitté le foyer depuis que je ne suis plus en état de le reconnaître. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi vous demandez à tous les gens? Elle a dit, parce que, je ne sais pas, il y a quelque temps, j'ai rêvé que le rabbi me disait que si je voulais retrouver mon père, il fallait que je vienne au OL à Tisha B'Av. Bon, ça n'a fait qu'accentuer l'impression des gens qu'elle était pas très bien, quoi. Et à un moment, on a vu un taxi s'arrêter là-bas, sur la Francis Lewis Boulevard. Il y a un homme qui en sort, qui regarde de tous les côtés, qui jette des yeux de tous les côtés, qui cherche partout. Et tout d'un coup, les deux se voient, et ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et ils s'en vont. Voilà l'affaire. Troisième histoire avant de commencer. Oui. On se délecte un peu là. L'histoire s'est passée avec des gens qui habitent le Rincy ou Villemont, enfin pas loin, dans ce coin-là. Il y avait là-bas un couple un jeune couple qui a un envoyé Lubavitch, vous savez, ils sont partout, les Lubavitch, on va en parler, connaissait et il leur donnait des cours, enfin, ainsi qu'à d'autres. Et un jour, le mari a dû partir à New York pour ses affaires. Et alors, le Lubavitch, là-bas, lui a dit, bah, si vous allez à New York, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas voir le rabbi? Ben, il a dit, pourquoi pas? À l'époque, le rabbi était de ce monde. Et alors, il est allé, il y a eu un Farmringen, c'est-à-dire une mitzvah hadou, une fête où le rabbi parle, comme vous avez vu souvent sur les vidéos. Et vous savez que parfois, à l'occasion de ces fêtes, le rabbi distribuait des bouteilles de vodka à des gens. Pas à tout le monde, mais à des gens. Et puis, lui, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que je ne sais pas comment il a été désigné, mais toujours est-il qu'on l'a fait monter pour qu'il reçoive. Le rabbi a donné plusieurs bouteilles à plusieurs personnes. En général, il les donnait à des gens qui venaient de loin, pour qu'il en donne un peu de sa bracha aux gens de l'endroit dont il venait. Et au moment où il passe, le rabbi lui dit, ça, c'est pour le mariage. Il est passé, mais il s'est un peu interrogé, parce que le fait est qu'il était déjà marié. Alors il s'est interrogé pour savoir ce que le rabbi voulait dire. Alors il demande au chassidim, là, il dit, mais je ne comprends pas, le rabbi m'a dit pour le mariage, moi je suis déjà marié, bien marié. Et les gens lui disent, écoute, si le rabbi t'a dit pour le mariage, c'est pour le mariage. Et il est revenu à Villemomble, et puis en attendant, il a oublié un peu cette bouteille, il l'a rangée dans le placard,
Bon, c'est pas un Chassid Lubavitch, il n'a pas fait vraiment tout un monde de ça. Mais, quelque temps après, enfin, son épouse et lui avaient prévu de faire un dîner d'amis à la maison. Et son épouse était un peu fatiguée. Elle a dit je ne sens pas de faire tout un déménagement à la maison, d'organiser tout un repas. Après, je vais avoir à ranger. Elle était un peu fatiguée. Alors il a dit tu sais ce qu'on va faire, on va le faire comme il y a une salle des fêtes à la synagogue du Rincy ou du Villemont. On va demander l'autorisation de l'utiliser, puis on va inviter tous les gens là-bas. Et c'est ce qu'ils ont fait un dimanche. Ils invitent tous leurs copains là-bas et puis ils font un repas. Au milieu du repas, le rabbin arrive de la porte qui donne sur la synagogue, il dit écoutez, est-ce que je peux vous déranger parce qu'on a un mariage dans la synagogue, est-ce que vous pourriez compléter le minyan? On n'a pas minyan, on a une roupa sans minyan. Alors ils disent il n'y a absolument aucun problème, puis ils rentrent dans la choule, évidemment, contrairement à ce qu'on attend d'habitude, roupa c'est grandiose, là il y a quelques hommes, 2-3 femmes, et personne. Et il complète le minyan et il y a le mariage. À la fin de la roupa, le rabbin s'adresse aux jeunes mariés, il dit vous avez prévu un repas, une seudat mitzvah, comme on fait après tous les mariages? Ils disent non, on n'a rien prévu. Et alors les gens qui étaient à côté disent joignez-vous à nous, on va faire une seudat de mariage, on a à peine commencé. Et alors le type qui avait amené la bouteille de mashké, la bouteille de vodka du rabbi, qui était là, il l'avait amené pour le repas, il dit vous savez, maintenant je commence à comprendre. Quand j'étais chez le rabbi m'a donné une bouteille de vodka, il m'a dit que c'est pour le mariage. Maintenant je comprends pourquoi. Et alors la Kala, la mariée, s'effondre en larmes. Elle a dit moi je vais vous raconter autre chose. Elle a dit vous avez vu, vous avez été obligé de compléter ce minyan parce que il n'y avait pas beaucoup de gens, parce que mon fiancé est un guerre, un converti. Ma famille, bien que ce soit quelqu'un de très pieux, pour ma famille, il n'était pas question que j'épouse un guerre, bien qu'il est très pieux. Alors ils ont tout boycotté. Sa famille à lui, il n'était pas question qu'il vienne, donc il n'y avait personne. Et moi j'étais tourmenté, je me disais, si ça se trouve, si ma famille ne veut pas, si ça se goupille si mal, c'est que peut-être qu'il ne faut pas que je le fasse. Et il y a quelques semaines, j'ai écrit au rabbi de Lubavitch pour lui demander son avis et qu'il me donne un signe si c'est bon ou si c'est pas bon. Et je l'ai pas reçu, alors finalement je me suis marié. Et apparemment maintenant je viens de recevoir le signe. Voilà. On va commencer un peu. Alors nous sommes bientôt Yutet Kislev. Vous savez que chez les Chassidim, Yutet Kislev, c'est la célébration de la libération de Rabbi Shneur Zalman des Joël Tzaristes en 1799. Et j'ai choisi avec... D'abord, la première des choses, je voulais vous remercier d'être venu, et je voulais remercier, j'ai oublié, Shlomo d'avoir, et son épouse d'avoir organisé cette soirée. Je salue notre ami, mon ami, le président David Bukovza. Merci. Alors, vous savez, Yutet Kislev, j'ai demandé à Shlomo de l'intituler son enjeu pour notre époque. La Chassidoute, quel est son enjeu pour notre époque? Pourquoi pour notre époque? Parce que c'est ce qui nous intéresse vraiment. L'histoire, c'est bien, et on va la raconter aussi. Mais ce qui est très important, c'est comme dit la Torah au sujet des mitzvot, Hayom la Sotam, c'est-à-dire qu'il faut les faire aujourd'hui. On peut dire qu'on a une belle histoire, on a de belles histoires à raconter, mais l'essentiel, c'est de savoir ce qu'on en fait maintenant. Et c'est surtout les enjeux de notre époque qui nous importent, parce que le peuple juif connaît une époque tourmentée, le peuple juif a besoin, plus que dans d'autres époques peut-être, de réconfort, de s'affermir, d'affermir sa foi, sa confiance en lui-même. Et donc si on parle du chassidisme, c'est pas uniquement pour se remémorer
des événements passés, c'est aussi pour les vivre et pour savoir ce qu'on va en faire. D'ailleurs, du reste, vous savez que traditionnellement, dans notre tradition juive, les fêtes, ce ne sont pas des commémorations. Quand on fête Pessah, on commémore la sortie d'Égypte, mais comme dit la Guémara, chaque jour un homme doit se voir comme sorti d'Égypte, enfin chaque génération, Rabbi Shneur Zalman, dont on va parler aujourd'hui, ajoute dans Tania chaque jour, chaque fois qu'on va à Shavuot, à la synagogue, c'est pas pour commémorer le don de la Torah qui a eu lieu en 2448 de l'année juive, on ne fait pas de commémoration chez nous, on revit les choses, on les revit. On le dit au sujet d'ailleurs de la Megillah, quand on lit la Megillah, à Purim, on dit Ayamim Ha'ele Niskarim Venaasim. Ces jours-là sont remémorés et revécus. Et la personne qui considère que c'est une commémoration, comme on fait des commémorations, etc., ça ne sert à rien. Et on en reparlera. Donc j'ai parlé de ces enjeux pour notre époque. Pourquoi pour notre époque aussi? Parce qu'il y a un phénomène assez intéressant, qui est que, vous avez tous remarqué, moi c'est ce que j'en ai perçu à l'époque où j'étais plus jeune, où je commençais à venir au chassidisme, c'est que pendant longtemps, le chassidisme, à travers des photos, des ouvrages un peu nostalgiques, ça a été perçu comme une espèce de monde très fermé et réservé à des gens très retranchés du monde, des enjeux du monde moderne, soit par leur habillement, soit par leur usage et leurs coutumes. En fait, le chassidisme, c'était l'affaire d'une poignée d'une minorité de mystiques, complètement enferrés dans leurs livres et complètement détachés du monde, si ce n'est qu'ils vivaient de l'argent de la tzedaka. Mais à part ça, le juif qui vivait de plein pied dans la vie moderne se sentait ne voyait pas du tout le rapport qu'il pouvait avoir avec ces gens-là, ni même qu'il pouvait un jour faire partie de ces gens-là. Tout le séparait. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il était juif, et qu'eux étaient juifs, mais il n'y avait pas de grande connexion entre les deux mondes, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan physique. Et puis il se trouve que, de nos jours, ça a beaucoup changé. Ça a complètement changé. Les chassidim, au moins chez Lubavitch, sont partout dans le monde. Ils sont non seulement dans les grandes villes, mais ils sont à Kinshasa, ils sont à Adélaïde, ils sont à Dakar, ils sont, comme on l'a vu tristement, à Bombay. Ils sont partout, et ils ont eu même, et ils ont toujours même, un leader qui est, il faut quand même le dire, la dernière figure d'envergure nationale du peuple juif. Parce que, sans aucun parti pris, nous avons eu, au cours de notre histoire, des personnalités qui ont changé le cours de l'histoire juive, qu'elles soient religieuses ou laïques, mais depuis le rabbi de Lubavitch, il ne semble pas qu'il y ait quelqu'un dans notre peuple, comme des gens comme, on peut citer beaucoup de gens, comme Maïmonide, ou même comme Moïse, ou comme Herzl, ou comme Ben Gurion, des gens qui ont fait avancer l'histoire d'une façon ou de l'autre, qu'on soit d'accord avec leurs idées ou pas. Mais on n'a plus de personnes d'envergure nationale. Et quel est le seul mouvement qui embrasse maintenant le monde entier sur le plan, du moins de la communication et de l'approche de la diffusion des valeurs juives, c'est un mouvement chassidique. C'est d'autant plus bizarre que Lubavitch, qu'est-ce que c'est? Vous savez, je me suis demandé un jour si Lubavitch existait toujours, parce que Lubavitch, c'était une petite ville. Initialement, c'est une ville où s'est installé le deuxième des rabbis de Lubavitch, Rabbi Dovber. C'est une ville de Russie blanche, mais c'est même pas une ville. C'est un village, c'est une bourgade. C'est-à-dire que Lubavitch, au moment de son apogée, c'est-à-dire au début du XXe siècle, lorsqu'elle était au maximum de sa population, c'était 2500 à 3000 personnes. Et encore, c'était les jours de foire, qui se déroulaient 2 fois par an, parce que Lubavitch, c'était
entre Smolensk comment ça s'appelle, Vitebsk, et donc c'était sur la Bérésina, pas loin, donc c'était là que convergeaient des marchands, donc 2 fois par an, il y avait une fois, c'était pas une grande ville, c'était rien du tout. D'autant que, malheureusement, après que les nazis sont passés en 1941, il n'y avait plus personne. Donc maintenant, c'est même pas un lieu dit. Je me suis un jour interrogé, j'ai pris l'encyclopédie Encarta de Microsoft, et j'ai vu que c'est quand même un petit machin perdu dans... Oui, qui a été, mais c'est plus grand-chose. C'est même pas ce qu'on appellerait dans le code de la route un lieu dit, c'est rien, il n'y a plus rien. Et de ce rien, qui n'existe plus, c'est assez disproportionné, d'un village où est née une pensée et qui n'existe plus en tant que lieu. Ça s'est épanoui dans le monde entier. Et quand je dis dans le monde entier, c'est même des endroits que quelqu'un de normalement cultivé ne saurait pas situer sur une carte. J'avais une fois une discussion avec une femme de la Viso qui n'était pas simplement anti-religieuse. Elle me dit, vous savez pas, à la Viso, on est ici, on est ici, on est ici. Je dis, vous savez où c'est Adélaïde? Je sais pas. Elle me dit, vous savez où c'est Albuquerque? Je savais pas. Je vais citer 10 noms comme ça d'endroits aussi un peu perdus dans le monde. Elle ne savait pas. Je lui ai dit, vous savez, la Viso, elle n'est pas là-bas. Elle n'a pas de berceau là-bas. Elle n'a pas de réunion de thé et de gâteau là-bas. Il y a des Lubavitch là-bas. Ah bon, Kinshasa, il y a des Lubavitch. Ah oui. C'est très bizarre. Il a dû se passer quelque chose quand même. Entre une époque, parce que vous savez, la libération de Rabbi Shneur Zalman des géoles tsaristes en 1799, ça n'a pas été un fait mondialement connu, comme la Révolution française, comme la révolte du ghetto de Varsovie, c'est un fait divers, même pas, c'est rien, c'est un entrefilet dans les gazettes. Et de ça, il y a des millions des centaines de milliers de juifs, au moins des millions de juifs, dans le monde, qui vont maintenant se réunir bientôt par des réunions satellitaires, intercontinentales, qui vont tous communier dans une même ferveur, inspirée par un mouvement qui se trouve partout dans le monde, et qui non seulement se trouve partout dans le monde, mais qui, depuis que le Rabbi nous a quittés physiquement, s'est amplifié encore davantage, avec davantage de célérité, qu'à l'époque même où le Rabbi était là. Parce que les gens disaient, bon, le Rabbi n'est plus là, ça va se... Mais c'est pas vrai. Ce sont des centaines et des centaines de shouchim, c'est-à-dire d'émissaires, qui depuis sont partis dans des lieux du monde. Alors, quand on compare ça, on se dit, mais quelque chose a dû se passer. Chaque année, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a une réunion de ces émissaires à New York, à l'occasion de Rosh Chodesh Kislev. Combien il y a de personnes qui viennent environ 3000. Bon. Il y a chaque année les épouses de ces personnes-là qui se réunissent, et je dois dire que la convention des femmes Lubavitch, c'est la plus grande convention féminine juive de la planète. C'est-à-dire qu'on a beau dire que la religion, elle est anti-féministe et tout ce genre de... ce que j'appellerais baratin, pardon. Mais on a beau dire, ce que j'ai dit à Dame de la Viso, j'ai dit, quand vous dépasserez 5-6 minyanes à vos réunions, vous me ferez signe. Il n'y a pas de convention de Viso. Ça n'existe pas. C'est une petite réunion comme ça, on fait des petits dons, vente de livres, bon, prix littéraire de la Viso, très bien, mais 4000 personnes, plus les filles, je crois qu'avec à l'occasion des femmes, c'est encore plus... Moi, j'ai assisté. C'est bien plus que ça. C'est des jeunes filles qui vont, c'est presque 7 à 8000 personnes qui vont vers New York. Et tout ça, c'est parti d'un rabbin qui a été libéré parce qu'il voulait répandre une doctrine. Et on est stupéfait du début, qui était si insignifiant a priori, pour constater ce que c'est devenu à notre époque, l'éclosion que ça a donné à notre époque. Il y a quelque chose là-dedans. En un mot, il y a une âme qui s'est épanouie.
beaucoup de gens aussi pensaient que le chassidisme, c'était un monde qui était mort avec la Shoah, n'est-ce pas? Parce que la plupart des élites, des maîtres, de tout ce qui faisait le vrai chassidisme, malheureusement, on sait ce qu'il en est advenu. Donc beaucoup de gens pensaient que c'était fini. Et pourtant, vous savez qu'à New York, le plus grand magasin professionnel de photos, qui s'appelle B&H, est tenu par des chassidim orthodoxes. Et ils ont tous des béotes, des habits noirs, et je peux vous dire que tous les pros de la photo à New York savent que c'est là-bas qu'il faut aller. Pour les ordinateurs aussi, mais un peu moins. Mais c'est-à-dire que quelque chose s'est passé. Ça ne s'est pas fait par hasard. Et souvent, on n'a pas une idée de ce que l'époque qui va venir peut apporter, comment elle peut défier toutes nos prévisions. Vous savez, comme j'ai fait une carrière informatique, je considère toujours, le rabbi a toujours dit qu'il fallait établir un rapport de providence entre les choses. Quand j'étais à la faculté, c'est-à-dire au début des années 70, on avait un directeur du ER, président du département informatique de la faculté de Jussieu, qui disait toujours « L'informatique, ça sera toujours une science pour une élite. Il n'y aura toujours qu'une minorité d'initiés qui aura accès aux ordinateurs. » Je ne sais pas s'il vit toujours, mais... Hein? Non, mais non, à mon avis... Mais enfin, c'est une prévision assez hardie, parce que maintenant, quel foyer n'a pas un ordinateur? Quelle école maternelle n'enseigne pas les premiers rudiments d'informatique? Quel enfant de 8 ans ne sait pas programmer déjà je ne sais pas combien de langages? Et non seulement ça, mais c'est là que nous voyons encore une chose similaire à ce que j'ai dit au sujet du mouvement chassidique, c'est que nous avons vu même que les ordinateurs ont permis de rétrécir le monde. Parce que maintenant, il n'y a pas une nouvelle qui se passe en Nouvelle-Zélande qui n'est pas connue dans les 15 secondes sur les pages d'accueil des sites d'Internet. Donc, on vit une époque où des choses qui défient l'imagination, qu'on ne soupçonnait pas, se sont passées. Pourquoi? Parce que les gens qui font de ce genre de fausses prévisions s'attachent à l'extérieur des choses et ils n'en voient pas l'âme. Et toute la vocation du chassidisme, c'est de voir que derrière l'apparence que Dieu a donnée, il y a une âme, il y a quelque chose qui le meut, qui est spirituel, que le matériel, c'est un travestissement d'une réalité bien plus forte qu'il faut se donner la peine d'aller chercher. Je vais vous donner encore un autre exemple, c'est une petite histoire, une petite anecdote, et après j'en viendrai au... Vous savez que il y a en 81, il y a le journal Géo, que vous connaissez tous, le magazine Géo, a consacré un article au mouvement Lubavitch de Paris. C'est d'ailleurs, soit dit en passant, c'est le seul article intelligent qu'on ait écrit en France sur les Lubavitch. À part ça, parce que moi je suis un archiviste, je suis un collectionneur, à part ça, c'est vraiment... c'est nul comme c'est pas possible. Dans les autres pays, bon... Mais ici, c'est le seul... ça a été fait par un grand journaliste, Philippe Gagné-Raymond, et il y avait un très grand photographe, comme il y en a chez Géo, évidemment, des pros, qui était juif, et qui nous a suivis, le mouvement Lubavitch, pendant des mois et des mois, c'est-à-dire qu'il a été assisté chez nous à des fêtes, des mariages, des shabbats, il est parti avec nous chez le rabbi, il nous a suivis partout, il a fait des photos magnifiques d'ailleurs. Et voilà ce qu'il a raconté, je l'ai su parce que à l'époque le rabbi recevait en entretien particulier. Il est rentré évidemment avec son habit de journaliste, c'est-à-dire avec son treillis kaki, sa casquette, son Nikon réflexe, ses patogas, bon. Et il pensait évidemment que le rabbi allait lui dire, il s'appelait Michel Maillofis.
Et il pensait vraiment que le rabbi allait lui dire, enfin, balancez-moi sur votre machin, là, et puis allez étudier la Torah, ou je sais pas quoi. Et il s'approche, il dit, je m'appelle Michel Maillofis, je suis photographe. Et le rabbi lui dit, vous appelez Michel Maillofis? Mais c'est formidable, ça. Il dit, parce que vous savez ce que c'est, Maillofis? Maillofis, c'est la prononciation ashkénaze des premiers mots de Shirachirim, Mayafit, ou Manahant, Ava, Beta, Anugim, n'est-ce pas? Mais quand les ashkénazes le prononcent, on dit Maillofis. Alors il dit donc, vous voyez bien que jusqu'à votre nom est lié à votre vocation de faire des belles choses avec vos photos. Donc, votre métier peut vous permettre de véhiculer votre âme juive, puisqu'on l'a déjà mis dans votre nom. Le type est sorti complètement. Au lieu de se faire, de boire le silice jusqu'à la lie, il s'est fait encourager à rester photographe, mais à épanouir son judaïsme. Pourquoi? Parce que le rabbi a vu, non pas l'extérieur, mais l'âme. Et après, je vous raconterai une autre très belle histoire où le rabbi a vu vraiment l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé au moment... Qu'est-ce qu'a été cette libération de l'Admorazaken? En quoi ça a déclenché quelque chose? Vous savez, l'Admorazaken a été envoyé en prison à cause de la calomnie des opposants au chassidisme. Vous savez, les opposants au chassidisme, c'était pas une guerre de religion du tout. Ça a été une guerre politique. Du reste, quand le communisme est tombé, vous savez, les communistes étaient des grands spoliateurs, c'était des grands voleurs, mais c'était des très très grands conservateurs. Ils gardaient tout. Et on a retrouvé, ça a été publié, le mémoire en défense que Rabbi Zalman a écrit en russe à l'époque de son procès. Et on l'accusait les opposants au chassidisme l'accusaient de vouloir faire des tas de choses, une révolution maçonnique, vous savez, la religion en URSS, en Russie, c'était un fondement. Donc dès qu'on voulait porter atteinte à la croyance et à la religion, c'était très très grave. En plus, il y avait la Révolution française qui était presque aux portes avec Napoléon. On ne voulait pas entendre parler de ça. Vous comprenez, en plus que vous savez qu'en Russie, le tsar, c'est le chef de l'Église aussi. C'est dans la religion orthodoxe, enfin bon. Et il a dit, mais pas du tout, nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour débarrasser le judaïsme de rabbins ripoux. C'est vrai. Exactement, il y avait des rabbins à l'époque qui étaient de véritables escrocs. Ça existe, hein, malheureusement. Et ça existait drôlement à l'époque, qui se faisaient les valets des princes pour récupérer des impôts, pour exploiter les ignorants. Enfin, et vous savez, on était à l'époque dans une époque très très de grande détresse, parce que c'était juste après un siècle, après les terribles pogroms de Khmelnytsky, qui ont tué pratiquement entre 350 et 500 000 juifs. Vous savez, les Cosaques de Khmelnytsky. Donc, même les juifs se méfiaient de toutes les nouveautés, parce qu'ils avaient peur que de l'hérésie naisse, et qu'à cause de ça on soit puni, etc., etc. Donc finalement, ça aboutit à une espèce de schisme. Il y avait beaucoup de juifs érudits qui méprisaient les juifs ignorants, des juifs ignorants qui étaient repoussés sur la bande d'arrêt d'urgence, sur le côté de la route. Et le Baal Shem Tov était venu pour réhabiliter tout ça, pour dire que les distinctions entre juifs, c'est une véritable hérésie, que Dieu ne mesure pas la valeur d'un juif nécessairement à la quantité de ce qu'il a appris, ni à son érudition, ni à sa richesse, mais à ce qu'il a dans le cœur et à la façon dont il l'épanche et il l'épanouit vers Dieu. En un mot, ce qui lie les juifs, c'est pas une communauté seulement d'histoire, c'est qu'à l'origine de la communauté d'histoire, il y a une communauté d'âme. Une âme juive, qu'elle appartienne à quelqu'un qui est revêtu d'une grande barbe, ou de quelqu'un qui n'a jamais de kippa, c'est une âme juive. Et il faut lui donner la valeur qu'elle a,
Et si cette âme juive n'est pas épanouie, alors il faut l'épanouir. Comment on l'épanouit? Pas par le mépris comme les rabbins le faisaient à l'époque, qui était totalement inaccessible, mais par l'amour du prochain, en donnant de l'espoir aux gens pauvres, en les faisant chanter, en leur promettant, en leur faisant voir que leur condition n'est pas éternelle, qu'ils peuvent espérer de Dieu, qu'ils peuvent le prier, qu'il y a un avenir pour le peuple juif, que quelque chose est en route, que l'exil n'est pas définitif. Mais tout ça, si vous voulez, ça ne s'acquiert pas uniquement par l'étude. L'étude, c'est le corps du judaïsme. Il y a une âme dans le judaïsme. L'âme du judaïsme, c'est ce qu'on puise dans l'étude. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient des monstres de savoir en matière d'études, mais qui sur le plan humain étaient des arbres secs. Et ça avait été déjà dénoncé par beaucoup de rabbins, déjà le Maral de Prague, déjà un siècle et demi avant. Ils disaient, on a ici des rabbins dans nos contrées qui nous font honte, parce que tout ce qu'ils savent, c'est son expression, c'est siffloter du Talmud, mais quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là. Et enfin, il y avait beaucoup de grands rabbins qui critiquaient cette espèce d'oligarchie de rabbins, cousus d'or, qui laissaient leurs frères dans la misère. Et le Baal Shem Tov est venu et a dit non. On s'est complètement fourvoyé. On est en train de regarder le corps du judaïsme. Alors sur le point de vue du corps, évidemment, comme le rabbi a dit tout à l'heure, sujet de la Kala, il y a des calottes, il y a des fiancées qui sont belles, il y en a qui sont moins belles, mais la loi dit que lors d'un mariage, il faut dire que la fiancée est belle. Pourquoi? Parce que si le fiancé l'a choisie, c'est qu'il lui trouve une certaine beauté et qu'elle lui plaît. Il a dit, comme nous, depuis le Matan Torah, nous sommes la fiancée de Dieu, parce que le Matan Torah est comparé au mariage de Dieu et du peuple juif. C'est bien ce qu'on dit dans Shir HaShirim. On parle bien de la fiancée du fiancé, c'est-à-dire Dieu et du peuple juif. Ben, il faut dire qu'il est beau. Ah, tu vois un juif qui ne te plaît pas, extérieurement il ne te plaît pas, mais c'est tant pis pour toi, mon ami. Au fond de lui, il a une âme que tu peux développer, que tu peux épanouir, et si ton savoir ne t'a pas inspiré qu'un juif a une âme, et que par-delà ce que tu en vois, son ignorance, le fait qu'il ne mange pas cachère, il est la même âme que toi, il aspire à la même chose que toi, et surtout, tu ne seras pas délivré sans lui quand le Mashiach viendra. Si tu ne penses pas ça, c'est que toi-même, ton âme est en exil. Voilà ce qu'a été la profession de Baal Shem Tov. Et si on réfléchit vraiment, c'est, quand je vous ai posé la question, comment se fait-il que de Lubavitch, qui n'est plus rien, on a pu épanouir un tel monde aussi effervescent de Baalei Tchouva, de centres culturels, de centres religieux, de diffusion du judaïsme, c'est pas seulement une histoire physique qui s'est passée, c'est une histoire spirituelle. C'est parce que on a pris les Juifs, et au lieu de s'adresser à eux en leur disant, vous savez, vous connaissez pas beaucoup, ou en les ignorant, on s'est adressé à leur âme, on s'est adressé à ce qu'on appelle au point de judéité qu'il y a en eux. On leur a fait comprendre que derrière leur passé, leur parcours, leur culture, il y a quelque chose de très fort qui peut les mouvoir et qui peut les élever vers Dieu. Et à ce moment-là, on a fait éclore quelque chose de profond. Ça, c'est l'âme des choses. Pour donner un exemple, et non seulement la chassidoute ne s'est pas contentée d'explications simplement spirituelles, elle a fait comprendre aux gens, c'est pour ça que je dis quel est l'enjeu à notre époque, que tous ces concepts d'âme, spirituelle, etc., leur but ultime, c'est de se déployer ici-bas dans ce monde-là. Que ça ne reste pas de l'étude et de la mystique. Parce que je disais tout à l'heure que pendant longtemps, on a conçu le chassidisme comme une espèce de mystique, d'ésotérisme, de choses qui réservaient à une élite d'initiés,
choses très mystérieuses, tout à fait éthérées, qui n'ont aucun rapport avec le monde actuel. Et le rabbi lui-même a été, c'est pour ça que notre époque est si caractéristique, a été celui qui a déployé ça de la façon la plus matérielle. C'est la personne qui a pris des enseignements de la Torah et qui les a déployés du plus spirituel jusqu'au plus trivial. Un exemple que je vais donner, le rabbi a un jour expliqué, dans les premières années de sa présidence, c'était d'ailleurs un genre où il excellait beaucoup, l'exemple de ce Michel Maillofis en est un, mais il y en avait un beaucoup plus grand, plus intéressant. Le rabbi a expliqué un jour comment le jeu d'échecs était un paradigme, une image du cheminement et de la mission de l'âme ici-bas. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un jeu d'échecs? Ce sont un roi et une reine, des pièces maîtresses, le fou, le roi, le fou, la tour, le cheval, et puis des petits pions. Alors il a dit, Dieu, le roi, c'est Dieu. La reine, c'est la... Je l'ai expliqué en racine, c'est la sphère de Malchut, c'est-à-dire c'est la qualité que Dieu a de régner. Les pièces maîtresses, ce sont les anges. Les pions, ce sont les âmes. On peut dire que les pions, pour ceux qui connaissent les jeux d'échecs, c'est les pièces les moins importantes. Mais il dit non, justement. Les âmes sont les choses, les pions et les âmes sont ce qu'il y a de plus important et ils valent plus que les anges. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète à qui Dieu a dit, je crois que c'est le prophète Jérémie ou Malachi, il a dit, je ferai de toi quelqu'un qui se meut parmi tous ces immobiles. Il se trouve au milieu des anges, et tu vois tous ces gens-là, tous ceux-là, ce sont des anges, ils sont immobiles, et toi tu vas te mouvoir. Quel rapport avec le jeu d'échecs? Je leur avais expliqué. Très simple. Les pièces maîtresses, elles ont beaucoup plus de pouvoir que les pions. Seulement elles ne se dirigent que dans une seule direction. Elles ont toujours la même direction, le même sorte de mouvement. Elles ne quittent jamais leur ligne. Il dit les pions, ils ne peuvent avancer que d'un coup à chaque fois. Mais d'abord, quand ils prennent une autre pièce, ils changent de ligne. C'est-à-dire que chaque fois qu'une âme arrive à conquérir quelque chose dans ce monde, qu'elle arrive à amener quelque chose dans le domaine du Kodesh, c'est-à-dire que lorsqu'une âme s'investit dans le judaïsme, qu'elle prend du temps du Chol et qu'elle le met dans le Kodesh, elle change de ligne, elle s'élève, elle bouge, contrairement aux anges, qui ne peuvent pas bouger. Il a dit quand une âme arrive à son but, qu'est-ce qu'elle devient? Une reine. Puisque quand un pion arrive au bout de l'autre camp, il devient une reine. Donc le rabbi a dit qu'on a beau être que des âmes ici, mais on a un pouvoir absolument infini. Puisque les âmes sont comment dirais-je, une partie de Dieu. Alors Admor Azaken dit dans Tanya que l'âme d'un juif, c'est une partie de Dieu palpable. L'expression partie de Dieu figure dans Job. Chelek Elokam Imal. Mais l'Admor Azaken rajoute mamash. Mamash, ça vient du sens du toucher. C'est-à-dire que c'est une vraie partie de Dieu. De ça est parti le Baal Shem Tov, de ça est parti l'Admor Azaken. Et c'est en misant sur ce capital, on a fait tellement de juifs religieux. Pourquoi? On ne les a pas convaincus simplement intellectuellement. La nouveauté de la chassidoute, c'était pas qu'on allait voir un juif, qu'on lui dit, tu sais, quels sont tes arguments, quels sont les miens, je vais te montrer que les miens sont les meilleurs. Ça, c'est nul. Le rabbi a toujours expliqué que si on s'approche comme ça d'un juif, c'est pas la peine, on a perdu l'avance. Ce qu'on fait quand on approche un juif à la Torah, on ne le convainc pas. Convaincu, il l'est depuis le mont Sinaï. C'est pas la peine. Il l'est. Dans de nombreuses lettres où des gens, des Israéliens écrivaient au rabbi « Je suis un juif laïque, rivelu », le rabbi leur répondait, j'ai eu plusieurs lettres comme ça, il dit « Vous pouvez vous appeler ce que vous voulez ». Il dit « Mais votre qualité de juif, votre contrat avec Dieu, il est unilatéral. À la fin de la paracha de Béar, de Rokotai,
Dieu dit qui lit béni Israël, Avadayhem. Ils sont à moi, les Juifs. C'est un sort auquel on ne peut pas échapper. Alors, soit tu le révèles, soit tu le révèles pas. Mais le Juif qu'on voit dans la rue, il mange peut-être pas cachère. Ah, on nous dira, il apprend pas la Torah. Tout ça, c'est vrai. Il devrait apprendre la Torah. Il devrait apprendre plus la Torah. Mais ça change rien. Le chassinisme a cherché l'âme des choses. L'âme des choses, c'est ce qu'il y a de profond, ce qu'il y a de plus imperceptible dans le juif, qui le fait juif, par-delà le fait qu'il soit pratiquant, qu'il soit pas pratiquant. La preuve, une preuve parmi d'autres, c'est que quand nous regardons l'histoire du peuple juif, l'histoire du peuple juif est faite d'un côté de la providence, mais aussi de ce que le peuple juif a fait. Il y a deux choses qui interagissent. Il y a la providence, qui de toute évidence n'est pas celle qui régit les autres peuples, parce qu'aucun peuple de l'Antiquité n'existe maintenant. Et puis il y a aussi cette espèce de sens de la solidarité, de l'appartenance que ne connaît aucun autre peuple. Elle n'est pas matérielle. Parce que des juifs, il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent autrement. Même dans la religion, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont autrement. D'où ça peut venir? Cette communauté de courage, d'abnégation, qui a fait traverser au peuple juif tant de choses et les a fait aboutir à maintenant. Vous allez me dire, on a 155 prix Nobel. Enfin, 135 vraiment juifs. D'autres 155 avec les... Vous allez me dire, oui, c'est parce que les juifs sont très intelligents. C'est vrai, pas bête. Ils mangent beaucoup d'armes, c'est vrai. Mais on voit des choses dans le peuple juif qui n'ont rien à voir, des accomplissements du peuple juif, qui sont certainement des marques d'intelligence, de courage, mais si on y réfléchit, on ne peut pas attribuer à la simple structure physique du peuple juif, que ce soit la richesse ou le courage, ou cette communauté de destin. On a un peuple qui, 3 ans après avoir eu le tiers de ses membres exterminés, a créé un État qui a une des meilleures armées du monde, qui peut vitrifier tout le Moyen-Orient en 20 minutes, et qui fait parler de lui tous les jours. C'est dû à quoi, ça? Ah, on va dire les Juifs sont forts, ils sont intelligents, tout ça, c'est vrai. On a créé le plus grand Macom Torah du monde, là-bas. La Torah qui a été tellement assassinée et réduite à néant pratiquement pendant la Shoah, mais elle renaît de toutes ses cendres maintenant. Quelque part, si quelqu'un veut faire autre chose que de la sociologie, autre chose que de l'histoire, il dira, derrière ça, il y a une âme. Tant qu'on ne se réfère pas à l'âme, alors on est à côté de tous les diagnostics ne sont qu'approximatifs. La chassidoute à notre époque, c'est le fait de révéler l'âme de toute chose. Mais ça n'a jamais été aussi évident, ça n'a jamais été aussi important qu'à notre époque. C'est pour ça que j'ai voulu dire, j'ai parlé dans le titre, des enjeux de notre époque. Pourquoi? Parce que c'est notre époque, avec notre grande implication dans le domaine matériel, qui nous donne la vocation la plus importante de révéler l'âme qu'il y a dans toute chose. Un exemple très simple. Nous avons l'Internet. Le Rabbi a dit toujours que tous les progrès de toutes les sciences, c'est uniquement pour que la Torah en tire un profit. Uniquement. Vous allez me dire, il y a 7 milliards de personnes qui en profitent. C'est vrai. Mais on est à Mehat Nicolas Amin. C'est vrai. Dieu a créé 7 milliards de personnes pour que 15 millions de personnes amènent le Mashiach. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Mais c'est la vérité. Et l'Internet, la télé, ou n'importe quoi, pas que je vous engage à voir la télé, mais enfin bref, mais je veux dire, pour ça que tous les progrès techniques,
c'est pour qu'on en puise l'âme. Combien de Torah, combien de shiurim de Torah peuvent être diffusés maintenant par Internet? Combien de bonnes choses peuvent être faites avec les... Alors évidemment, chaque chose a son travers, évidemment. L'Internet aussi, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais le but, c'était que nous puisions la chassidoute, ce que la chassidoute a apporté, c'est que par-delà l'aspect extérieur des choses, nous cherchons en chaque chose sa profondeur, son but. Et c'est pour ça que ça ne s'adresse pas à une minorité de mystiques qui habitent dans des quartiers, etc. Au contraire, on a tendance à croire que ceux qui restent coincés dans ces quartiers-là ont peut-être moins compris que les autres quelle était la vocation du chassidisme. C'est pas de vivre dans un cocon, mais de s'épanouir, parce que si l'âme reste confinée au corps et qu'elle ne s'épanouit pas dehors, alors quel est l'intérêt de l'âme? L'âme est là pour s'épanouir vers les autres. Elle est là pour épanouir les facultés, la parole, comme a dit Shlomo tout à l'heure, la parole, la pensée, l'action. Et si on ne va pas vers les autres avec cette âme, à quoi elle nous sert? À rester dans un endroit mystique, confiné dans un ghetto, c'est pas le but. Maintenant, ce qu'a fait Rabbi Shneur Zalman, il a fait encore davantage. Dans le Tanya, vous savez que l'aventure a commencé bien avant. L'aventure a commencé à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar. Le Zohar, c'est ce qu'on appelle, les non-juifs appellent ça la doctrine ésotérique du judaïsme. Pourquoi? Parce que le Zohar s'applique à commenter la Torah en expliquant que tous les versets de la Torah font allusion à des phénomènes spirituels très profonds, aux sphères par lesquelles Dieu se manifeste, qui sont les attributs de Dieu. Mais finalement, qui est capable de comprendre le Zohar? Qui est capable? C'est écrit en araméen, c'est vrai que ça a été traduit, mais même si on le lit en français, on n'en déduit pas de grandes choses pour la vie quotidienne. Plus tard, il y a une école de la Kabbale qui a été fondée par le Zohar, par Rabbi Yitzhak Luria. Mais Rabbi Yitzhak Luria, vous savez, il n'avait pas plus que 15 élèves, il a enseigné 22 mois, et les livres que Rabbi Chaim Vital a consignés de son enseignement, c'est pas à la portée du premier venu. Et en tout cas, même si on les lit, qu'est-ce que ça nous fait? En quoi ça change notre vie? Et Rabbi Shneur Zalman, en écrivant le Tanya, c'est pour ça que Chabad s'appelle Chochma, Bina et Da'at, il a voulu faire en sorte que tous ces enseignements ésotériques non seulement soient mis à la portée des gens de Da'at, de Chochma, Bina, Da'at, c'est-à-dire qu'ils puissent intégrer les fonctions intellectuelles des gens, des juifs, mais que leur service de Dieu soit alimenté de cette spiritualité qu'on appelle l'âme de la Torah, qui a été initiée par le Zohar, et que de ça, ils en tirent une sorte d'émulation pour mieux comprendre le Dieu auquel ils ont affaire dans la prière, dans l'étude, parce que de toute évidence, les téphilines, les matzot, la prière, enfin tout ça, ça n'est pas que des actions matérielles. Ça ne peut pas être accompli uniquement parce que mes parents faisaient ça, comme ils mangeaient le couscous ou le gefilte fish. Il y a une âme derrière ça. Il y a quelque chose, ça doit véhiculer. Il faut s'y investir. Mais pour l'investir, il faut le comprendre. Un exemple que je vais vous donner, que le Talmud donne, le Talmud dit que parfois un voleur qui est en effraction et qui va se faire prendre pendant son effraction, appelle Dieu. Dit, bon Dieu, sauve-moi. Alors la question c'est de deux choses une. Ou il croit en Dieu, parce qu'il ne faut pas qu'il vole. Ou il ne croit pas en Dieu, mais pourquoi il l'appelle? Et la solution, c'est qu'il croit en Dieu. Seulement, ça n'a pas intégré son date. Il n'en a pas fait. Ça s'est pas assemblé comme du Lego chez lui. Il y a la croyance en Dieu, qui est superficielle, et puis il y a son désir de voler, avec laquelle la croyance en Dieu n'a pas cliqué. Elle n'a pas percuté, en quelque sorte. Alors, et Rabbi Shneur Zalman a dit que tant qu'une personne n'a pas ce date, ne s'investit pas dans l'étude au point que ça puisse le bouger, le rendre plus enthousiaste, parce que la compréhension anime son désir de servir Dieu, alors il n'a pas encore tout à fait compris.
Mais ça, attention, c'est pas l'apanage des grands érudits, des grands rabbins. C'est n'importe quelle personne qui assiste à un cours le samedi, ici, ou qui entend la dracha de Rav, qui dit, tiens, je viens de comprendre quelque chose que je n'avais pas compris. Et je faisais pas ça jusqu'à présent. Ou alors je faisais, et avant que le Rav m'en explique le sens spirituel, je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. Mais maintenant, je vais peut-être le faire. Ou peut-être, je ne faisais pas quelque chose parce que j'en comprenais pas, mon esprit s'en était pas imprégné. Maintenant, le Rav vient de m'expliquer ça, je viens d'en comprendre le sens date. Date, c'est quelque chose de tellement certain qu'on ne peut plus jamais, que c'est beaucoup plus... et c'est pour ça que le Talmud dit une chose très intéressante, il dit « Chacham adif minavi ». Un Chacham a plus de puissance qu'un avis, qu'un prophète. Pourquoi? Parce que le prophète a vu, mais ce sont ses sens qui ont été mis à contribution, et les sens, ça a quelque chose de volatile. Et c'est pour ça que Rabbi Shneur Zalman dit, avec toute la grandeur de Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'il a vu, même si personne, comme dit la Torah, n'a égalé, ce que le Hari Akadosh a compris, c'était bien plus ancré en lui que ce que Moshe Rabbeinu a vu. Pourquoi? Parce que toutes ses facultés en ont été affectées. Je vais vous raconter une anecdote vraiment stupéfiante qui s'est passée avec Albert Einstein. Vous savez que Albert Einstein, sa grandeur, la grandeur de son intelligence, c'est que toutes les équations, tous les articles qu'il a écrits sur la relativité d'abord restreinte et générale, n'ont été fondés sur aucune expérience. C'est simplement son esprit, son raisonnement, ses conjectures qu'il a eues dans sa tête, qui se sont toutes révélées vraies. Et qui se révèlent toujours vraies maintenant. C'était là, ça, son génie. C'est que tout était par la pure déduction mentale. Et un jour, il avait, alors à l'époque ça surprenait beaucoup de gens, puis il avait écrit un article où il avait conjecturé que la lumière du soleil était réfléchie par la masse de la Mercure, mais c'était difficile à vérifier, ça pouvait se vérifier que dans des périodes spéciales de l'année, et ça pouvait être vérifié que au pôle nord. Alors, il fallait faire une expédition, et alors, pour vous montrer la puissance de date, lui avait calculé un certain angle de réfraction, et puis le soir de l'expédition, ça devait être la nuit, il était allé se coucher tranquillement, et le lendemain, son secrétaire lui a dit « Monsieur Einstein, vous savez pas quoi? Ils ont fait l'expérience, vous avez raison, à 1 degré près d'angle, ou 2, ils ont trouvé exactement ce que vous avez trouvé dans vos calculs. » Il a dit « c'est assez normal. » Il dit « Si ça avait été le contraire, j'aurais été désolé pour Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que il mettait Dieu en question. Il voulait dire que Dieu est tout-puissant. Si Dieu veut changer les règles de sa nature, il pouvait très bien les changer quand il veut. Mais il a dit, pour moi, ce que j'en ai calculé, je savais que c'était comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous dit très bien dans la Torah, Lo Bashamayim, que les lois doivent se trancher ici-bas. C'est pour ça que dans la Gemara, on trouve une grande marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Les Chachamim sont contre lui, et il prend le ciel à témoin, il demande des miracles. Et les miracles se font, et les Chachamim lui disent, t'as quand même tort. Pourquoi? Parce que c'est ici que ça se fait. C'est avec le date. Il a dit, si j'ai tort, si j'ai raison, que ça se passe. Et puis il y a eu des miracles qui sont passés 3 fois, comme ça. Ils ont dit, c'est vrai, t'as des miracles. L'Oba Shamaimi, c'est pas là. Dieu t'a écouté, c'est vrai. Mais Dieu a dit, c'est Moshe Rabbeinu qui a dit, L'Oba Shamaimi. Quand il a dit ça, c'est pour dire aux Juifs, ne croyez pas qu'il faut monter jusqu'au ciel pour faire la Torah. C'est à votre portée. Ça signifie que c'est à notre portée, mais à condition qu'on y mette du sien et qu'on s'y investisse. Rabbi Shneur Zalman a dit, le vrai service de Dieu, c'est pas seulement lorsqu'on essaye de comprendre la Torah, mais qu'on s'en imprègne au niveau de date. Et vous savez que l'union avec Dieu s'appelle date, puisque au moment, Zaken le mentionne, au moment où Adam s'est uni avec Chava, on dit Adam Yada et Dishto.
C'est-à-dire que la plus grande union qui est possible, la plus grande communion, celle qui est créatrice de vie, ça s'appelle Da'at. Donc, ce que l'Admorazaken a dit, c'est pas de l'ésotérisme. Ça s'adresse à tout le monde. L'Admorazaken a dit, ce qu'il faut, c'est pas que l'ésotérisme reste l'apanage d'une espèce d'élite retirée du monde. Au contraire, il faut que le Da'at arrive jusqu'en bas, dans les endroits les plus triviaux, au travail, partout où un juif évolue, il a la possibilité de manifester Dieu, il a la possibilité de montrer qu'il est juif, il a la possibilité de tout révéler. Je vais encore vous raconter une histoire, parce que les Malka, c'est une histoire, pour montrer comment le rabbi a tellement mis ça à contribution. Vous savez, beaucoup de gens qui avaient un entretien chez le rabbi avaient toujours peur que, vous savez, le rabbi est un homme quand même impressionnant par son savoir, et à tel point, je vais vous dire que vous avez tous entendu parler de l'écrivain Chaim Potok, qui écrit l'Élu, etc. Rabbi Chaim Potok était un juif qu'on appelle conservatif. Vous savez, c'est entre les libéraux et il était rabbin conservatif, d'ailleurs, il était aumônier d'armée pendant la guerre de Corée. Bon, et il connaissait beaucoup le monde Lubavitch, il connaissait très bien beaucoup de responsables Lubavitch qui habitent à Philadelphie. Il s'est trouvé souvent au Farmringen du Rabbi, et un jour, dans une interview, on lui a dit pourquoi est-ce que, connaissant tellement les Lubavitch, vous n'avez jamais sollicité, comme Wiesel, comme d'autres gens, un entretien avec le rabbi? Et il a été très franc. Il a dit, parce que je savais qu'après une demi-heure passée avec un homme pareil, je serais obligé de changer la façon dont j'ai agencé ma vie. Alors, je voulais m'épargner ça. Pourquoi? Pourquoi le rabbi était si convaincant? Parce que, comme on dit en sport, le rabbi ne jouait pas à domicile. Il jouait à l'extérieur. C'est-à-dire que le rabbi, parce que c'est trop facile de jouer à domicile pour le rabbi. Le rabbi, c'est un savant, il balance des formules du Zohar, du Talmud, tout le monde lève le drapeau blanc, mais le rabbi faisait autrement. Le rabbi se plaçait sur le terrain de la personne. Comme le rabbi veut que la chassidoute veut que les choses descendent dans le monde matériel, et pas que ça reste au niveau purement mystique et spirituel, alors le rabbi disait aux gens, vous faites quoi dans la vie? On va parler de vous, on va pas parler de mes études mystiques. Et par exemple, un jour, il y avait un jeune garçon que son grand-père avait amené avant sa bar mitzvah. Le grand-père était un juif très pieux, mais vous savez, en Amérique, les générations, ça baissait un petit peu, et puis déjà, les enfants étaient un peu moins religieux, puis le petit-fils, avant la bar mitzvah, il était déjà pas très vrai. Mais le grand-père voulait qu'il ait une bracha du rabbi. Donc il a dit, le bracha, le rabbi l'a béni. Puis juste avant la fin de l'entretien, le rabbi s'adresse à l'enfant et lui dit, il y a un sport que tu aimes dans la vie? Il dit oui, lequel? Le baseball. Il lui dit, t'as une équipe favorite? Enfant stupéfait. Oui, les Dodgers. Et tu vas parfois à des matchs avec ton père? Oui. Ça fait longtemps que tu as été au dernier? Il dit non, on a été il n'y a pas longtemps. Comment ça s'est passé? Le rabbi lui dit. À vrai dire, les Dodgers étaient complètement menés, il dit, puis on est parti avant la fin, parce qu'on savait que c'était irrattrapable. Et le rabbi lui dit, ah, vous êtes partis, et les Dodgers, ils sont partis aussi du stade? Évidemment que non. Pourquoi ils ne sont pas partis? L'enfant est complètement embêté, il dit, parce que c'est des joueurs, on est des spectateurs, on peut partir quand on veut. Eux, ils n'ont pas le droit, ils sont obligés de rester jusqu'à la fin. Et le rabbi s'adresse à lui sérieusement avec un regard très fort et lui dit, tu vois, c'est ça la bar mitzvah. Maintenant, il va falloir choisir si tu es un spectateur ou si tu es un joueur. Et ça, c'est Da'at. C'est-à-dire que, voilà toute la chassidoute en quelque sorte, déployée. Tout le Tanya se trouve pratiquement là-dedans. Évidemment, il y a à étudier. Mais, si vous voulez, ce que la chassidoute a voulu faire, c'est dire qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les juifs, il n'y a pas de cloisonnement dès lors que le cloisonnement est extérieur. Dès lors qu'une personne a compris l'âme, qu'est-ce que le rabbi a donné à cet enfant? Il lui a dit, c'est vrai, tu vas lire la Torah, tu vas faire un carton, tout le monde va t'applaudir, tu auras des cadeaux, c'est très bien.
Seulement l'âme de la bar mitzvah, il faut la connaître. L'âme de la bar mitzvah, c'est pas de faire un discours en ce jour où je fais ma majorité religieuse, mes yeux se lèvent vers toi avant tout temps. Voilà. C'est de dire, à partir de maintenant, où je joue, où je regarde. C'est ça la bar mitzvah, en fait. C'est rien d'autre. Et chacun, à son niveau, peut le comprendre. La chassidoute, c'était ça. Avant la chassidoute, c'était qu'il y avait ceux qui connaissaient et ceux qui ne connaissaient pas. Ceux qui ne connaissaient pas étaient exclus, mais ceux qui connaissaient étaient aussi exclus parfois. Pourquoi? Parce qu'ils se drapaient derrière la carapace de leur étude pour que ça leur permette de paresser et pour que ça leur permette d'ignorer les autres et pour finalement ne pas participer aux enjeux du judaïsme. Il y a beaucoup de gens qui s'enferment derrière des murs de ghetto ou dans des communautés fermées et qui pensent que l'étude va leur valoir le Gan Eden ou le Lamaba, etc., mais qui ont tout un peuple autour d'eux dont ils font pas cas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas de chez nous, ils sont pas religieux, ils sont etc., ils sont machin, ils mangent pas kasher, etc. Ils ont raté l'essentiel. Et l'âme, elle n'existe pas. Pour enfoncer le clou d'une façon un peu dure, dans les wagons plombés qui partaient pour la mort. On a choisi les religieux ou pas les religieux, les croyants, pas les croyants. On les a choisis pour autre chose, parce qu'ils étaient juifs. Ils étaient juifs pourquoi? Parce qu'ils avaient une âme juive. C'est ça. C'est parce qu'ils descendaient d'une mère juive. On n'a pas fait de différence à ce moment-là. Donc il y a bien quelque chose de fort qui nous lie. Et l'âme, et donc la chassidoute a eu pour but, finalement ultime, d'amener le Mashiach. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que l'exil? Qu'est-ce que c'est que l'exil? Vous savez que la fameuse phrase du Baal Shem Tov, tout le monde la connaît, c'est un chant qu'on chante à l'unité qui se lève aussi, c'est que le Baal Shem Tov a eu un dévoilement du Mashiach. Il lui a dit: quand est-ce que tu viendras? Il lui a dit: quand les eaux de tes sources se répandront. C'est-à-dire quand la chassidoute se répandront. C'est-à-dire quand les gens comprendront que l'exil, ce n'est pas seulement l'exil physique, c'est l'exil de l'âme. Et je vais en donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ont 10 orteils en Israël, ils sont hors de l'exil. Vous savez très bien que c'est faux. Il y a en Israël des gens qui sont prêts à tout donner, jusqu'au dernier faubourg de Tel Aviv, pour la soi-disant paix, ou je sais pas. Bref. Donc on peut être en Israël, on le voit tous les jours, et avoir un souverain mépris pour ce que Israël représente pour nous. Et on peut être un juif prisonnier dans un camp de Sibérie, ne pas être en Israël et s'attacher à Dieu par son âme, avec toutes les difficultés qu'on a, et on est moins en exil que quelqu'un qui sera en Israël et qui serait prêt à composer avec tous les terroristes pour un pseudo-humanisme. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc le but, c'est vrai que Israël, c'est là où on parle à Dieu, non pas en longue distance, mais en local, et que ça coûte moins cher, et que ça va plus vite, c'est vrai, c'est facile, comme on dit. Mais n'empêche que l'exil, c'est pas seulement l'exil physique du peuple juif, c'est l'exil moral. Quelqu'un qui se trouve en Israël et qui se fiche totalement de savoir s'il faut manger des matzot à Pessah, ou manger kasher ou pas manger kasher, il est complètement en exil. Et c'est pour ça que le rabbi, en 1951, 3 ans après la création de l'État d'Israël, a dit: mais de toute évidence, tous les juifs ne s'installeront pas en Israël. Et les juifs de Hong Kong, et les juifs de Rio de Janeiro, les juifs de Johannesburg, d'Australie, ceux qui n'ont pas l'intention pour le moment, ils ne doivent pas avoir des matzot à Pessah, ils ne doivent pas avoir des Nerot, Hanouka, ils ne doivent pas savoir ce que c'est que Tarat HaMishpacha, ils ne doivent pas savoir ce que c'est que les tefilines. Alors eux, parce qu'ils n'ont pas les pieds en Israël, ils ne sont pas juifs. Mais être juif, c'est pas géographique. On espère que bientôt, on sera tous là-bas. Mais en attendant, ils vont avoir des enfants, qui vont avoir des enfants.
Et il faut bien qu'ils sachent ce que c'est que le judaïsme. Et où on va? Si la personne physiquement n'est pas en Israël, alors elle n'est pas juive. Ah si elle est juive, pourquoi elle est juive? Parce qu'elle a une âme. C'est cette âme qu'il faut épanouir. Et personne d'autre n'a pensé à ça. Personne d'autre n'a pensé que ce monde-là, tel qu'il était, à Philadelphie, à New York, partout, c'était un grand défi pour nous. C'est pour ça que la chassidoute, son enjeu, c'était à notre époque. Il ne faut pas oublier non plus qu'une des hardiesses de la chassidoute, ça a été justement de faire en sorte que le chassidisme ne soit plus justement confiné au domaine strictement fermé de la synagogue, de la yeshiva. Parce qu'en vérité, comme la chassidoute l'explique, révéler Dieu dans la synagogue, révéler Dieu dans la yeshiva, ou révéler Dieu dans les endroits traditionnellement dévolus pour ça, c'est pas un grand exploit, parce que qu'est-ce qu'on ferait d'autre? À part parler peut-être, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Là où c'est intéressant, c'est dans la ville, c'est dans les rues, c'est dans les facultés. Vous savez, Wiesel a dit un jour comme ça, il a dit, quand je vois en Amérique dans des campus, je vois beaucoup de Lubavitch qui amènent des gens au judaïsme. Il dit, moi je suis originaire des racines de Vichnitz. Il dit, j'aurais bien voulu, j'aurais été fier que ce soit des racines de Vichnitz qui fassent ça. Parce qu'on en a besoin de ce travail. Il dit, mais malheureusement, c'est que les Lubavitch qui font ça. Qui va aller dans les campus? C'est là que se dévoile le chassidisme. C'est là qu'aboutit le Tanya. Il n'aboutit pas nécessairement dans les synagogues. Il aboutit partout. Partout dans le dernier monde matériel où le judaïsme peut se manifester, c'est là qu'est la vocation du chassidisme, d'en dévoiler l'âme. De dévoiler que l'âme du monde matériel que Dieu a fait, c'est vraiment d'utiliser chaque instrument qu'on a à notre disposition, quel que soit notre métier, quelle que soit notre occupation, pour en faire un élément du service de Dieu. Soit dit en passant, je voudrais rappeler quelque chose de magnifique que le Rabbi a expliqué, justement au sujet d'Israël. Vous savez, au début de la Torah, il est écrit Bereshit bara Elokim, et Hashem etaretz. Rachid dit, pourquoi Dieu a commencé par Bereshit alors que ça n'est pas une loi, que la loi on la trouve dans la troisième paracha de l'Exode, en beau, Kiddush Levana. Pourquoi il a commencé par Bereshit? Parce que Rachid dit que si un jour les Juifs disent, les non-Juifs disent, vous êtes des voleurs parce que vous allez voler une terre qui ne vous appartient pas, on leur dira, voilà, Bereshit bara Elokim, Dieu a créé le monde, et Dieu a créé le monde, il l'a donné à des peuples, il leur a retiré, il nous l'a donné à nous. Donc les maîtres du monde, c'est à nous. Rabbi a expliqué ça d'une façon beaucoup plus fine à la lumière vraiment de la chassidoute et de la vocation de la chassidoute. Ils disent que les peuples nous disent, vous êtes des voleurs. C'est pas seulement physiquement. Parce que dans le monde laïque dans lequel on vit, il y a une séparation profonde entre tout ce qui est profane et ce qui est religieux. Chez les Juifs, il n'y a pas ça. Chez nous, le profane et le religieux, c'est la même chose. Il n'y a pas de profane chez nous. C'est vrai qu'il y a des jours profanes, il y a des jours saints. Mais nous ne sommes pas religieux de l'entrée de la synagogue à la sortie. Notre âme, elle est partout. Vous voyez bien que dans le monde laïque, dès que le président Sarkozy a prononcé le mot Dieu, mais c'était le branle-bas de combat. C'était la bigoterie, la négation de la loi de 1905, on ne peut même plus parler de Dieu. C'est plus de la laïcité, c'est de la théophobie. Pourquoi? Parce que dès que, chez les non-juifs, il y a le côté religieux et il y a le côté profane, et c'est distinct. Et ils disent aux juifs, vous êtes des voleurs. Vous avez volé une terre qui ne vous appartient pas. Vous êtes des voleurs, vous voulez à la fois le spirituel et le matériel. Vous ne savez pas faire la part des choses. Et le Rabbi a expliqué pourquoi Israël s'appelle Eretz, parce que Eretz vient du mot Ratzon, et que la vocation d'Eretz Israël, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu, d'où le fait que les Juifs, la terre, Dieu dit dans la Torah, que si les Juifs se conduisent mal, la terre les vomira. C'est-à-dire que le procès que les non-Juifs nous font n'est pas politique en vérité, il est spirituel. Le monde ne supporte pas le peuple juif. Pourquoi? Pourquoi on a droit à tellement d'antagonisme à notre époque? Parce que le juif, c'est le dernier peuple
qui tient à conserver une identité, alors que partout, c'est le monde multicorporel, multiculturel, multiracial, etc. Mais nous, notre problème n'est pas là. Nous, on veut garder notre identité. On est le dernier peuple qui tient à une terre, non pas parce qu'on y tient politiquement, mais parce que c'est notre âme là-bas. Et là-bas, la religion et le profane ne sont pas séparés en Israël. C'est le seul endroit où quelque part, où on peut vivre cette fusion entre le religieux et le non-religieux, qui est toute notre vocation. C'est ça la vocation du peuple juif. Il n'y a pas chez nous le religieux par religieux. Pour terminer, je voudrais vous raconter une dernière histoire. Et là, ça montre vraiment jusqu'où le rabbi a été pour nous montrer ce qu'est, jusqu'à quel point l'âme juive est chère au rabbi. C'est d'autant plus intéressant que cette histoire s'est passée avant qu'il soit officiellement le rabbi. Ça s'est passé pendant l'année du deuil du précédent rabbi. Vous savez, le rabbi a toujours été considéré pendant cette année comme le dauphin, mais il n'a pas voulu prendre la présidence avant la fin du deuil. Mais c'était lui qui faisait les Farbringen, c'est celui qui consultait toujours, même si officiellement il était. L'histoire, personnellement, je l'écris dans mon livre, que vous pourrez trouver tout à l'heure si vous voulez, parce que pour moi c'est la plus belle histoire du chassidisme. L'histoire se passe un soir, vous savez, il y avait une époque où le rabbi faisait des Farbringen fleuves. Un soir, dans la semaine, le rabbi a fait un Farbringen dans la petite choule là-haut. À l'époque, il n'y avait pas encore cette immense choule qu'il y a maintenant. Il y a un Farbringen avec une chaleur épouvantable, les chassidim qui dansaient, c'est assez petit là-haut, la petite choule. Et puis, le Farbringen a duré de 9h du matin jusqu'à environ 5-6 heures. 9h du soir jusqu'à 5-6 heures. Et vers l'aurore, pendant que tout le monde chantait, il y a un jeune homme qui s'approche du rabbi, et qui évidemment n'est pas du cru, qui amène un verre de vodka, et qui lui dit « Rabbi, je voudrais... Rabbi n'est pas encore rabbi en vérité, mais vous allez voir, il annonçait clairement la couleur. Il dit « Je voudrais une bénédiction. » Et il dit « Une bénédiction, pourquoi ?» Il dit « Parce que je fais des études scientifiques à la faculté, je dois être ingénieur, et je voudrais une bénédiction. » Et le rabbi lui dit « Bon, il faut que tu me donnes ton nom. Quel est ton nom ?» Il dit « Je m'appelle Irving. » Il vient pas un nom d'hébreu. Il dit, vous savez, je ne viens pas d'une famille très pratiquante, je ne m'en souviens pas, parfois on m'appelle Isaac. Il dit comme ça. Alors il dit, Isaac, le rabbi lui dit, ça doit être Isaac. Au fait, est-ce que tu sais qui était Isaac? Alors là, le jeune homme pense être un peu mal à l'aise. Il dit, vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup étudié la Bible, mais je pense que c'était un patriarche. Il dit, effectivement. Et le rabbi continue, il enfonce le coup. Il dit, tu sais à quoi il a consacré sa vie, ce patriarche? Il dit, Rabbi, je vous dis, je n'ai pas étudié la Bible, je ne sais pas du tout à quoi il a consacré sa vie. Et bien, si tu regardes dans la Bible, tu verras qu'il a consacré sa vie à creuser des puits. Et puis tout ça, ça se passe dans l'ambiance, la chaleur, l'alcool, enfin les chants. Et le seul qui en a été témoin, c'est le secrétaire du Rabbi qui l'a rencontré, le Rav Bronner, parce qu'il entendait le conciliabule. Et il dit, Rabbi, enfin, mais je ne comprends pas, est-ce que c'est possible qu'un de nos patriarches se soit consacré uniquement à creuser des puits? Et le Rabbi lui a dit, je vais t'expliquer, c'est très simple. Vous voyez déjà un homme qui va être le Rabbi Lubavitch, qui c'est vrai, c'est un jeune homme qu'un autre rabbin n'aurait même peut-être pas remarqué. Il dit, qu'est-ce qu'on fait en creusant des puits? On révèle des richesses souterraines dont on n'avait pas, qui n'étaient pas apparentes, comme des matières premières, comme de l'or, de l'argent, de l'eau, mais qu'il fallait révéler à l'air libre, en quelque sorte, et pour ça, il fallait enlever beaucoup de sable, beaucoup de scories, beaucoup de pierres, mais la personne qui les découvre, enfin qui les met à jour, c'est très bien que c'est pas elle qui les a inventés ni créés, que c'est Dieu qui les a déposés à la création, n'est-ce pas? Mais simplement qu'il fallait enlever quelque chose. Et dit la même chose, dans chaque juif, il y a une âme, qui est là depuis qu'il est né. C'est une âme juive qui est intacte, indélébile. Mais il se trouve que parfois, elle est recouverte par beaucoup de choses qui sont liées
au parcours de la personne, à son éducation, à sa culture. Et comme elle est recouverte, elle n'a pas la possibilité d'exercer d'ascendant sur le corps et d'épanouir la vocation de l'âme juive sur le corps et de faire des mitzvot. Et il suffit donc d'enlever toutes ces scories, tout ce qui s'est accumulé pendant tout le parcours et qui empêche l'âme de rayonner sur le corps. Et à ce moment-là, une fois que l'âme est révélée au grand jour, l'homme, la personne, peut commencer à faire des mitzvot parce que son âme exerce un ascendant sur son corps. Il dit, bah toi aussi tu vas être un creuseur de pluie. Je me dis, attendez, Rabbi, je suis venu vous demander une bénédiction pour réussir mes études d'ingénieur, je n'ai pas du tout l'intention de creuser des puits. Il dit non, tu vas en comprendre. Toi aussi tu as une mission. Quand je dis creuser des puits, tu vas aussi faire ce travail de révéler les âmes qui sont recouvertes aussi. Il dit par exemple, le Rabbi lui dit, regarde, il lui montre la fenêtre, il lui dit le jour se lève. Et tu vas sortir tout à l'heure et tu rencontreras peut-être un juif. Il faudra lui demander s'il a mis les tefilines. Et s'il ne les a pas mises, il faudra que tu les lui mettes. Et alors le garçon, comble de désarroi, lui dit, mais enfin Rabbi, comment voulez-vous que moi, qui ne mets pas les tefilines, j'aille voir une personne pour lui demander de les mettre? Le Rabbi ne se demande pas, lui dit, il y a deux réponses à ta question. Il lui dit d'abord, c'est que les modalités dans lesquelles un juif, et les conditions dans lesquelles un juif sera influencé à faire une mitzvah par un autre, sont uniquement dictées par la providence. Autrement dit, si Dieu a décidé que toi, tu dois influer positivement sur un juif pour qu'il mette les tefilines, alors sache que ni moi, ni ce racine que tu vois là, ni celui-là, le Rabbi les montre comme ça, ne pourront le faire avant que toi tu décides de le faire. Parce que ça a été décidé par la providence. Le Rabbi, la deuxième réponse, lui dit, maintenant que tu sais que tu as un devoir envers un autre juif, pourquoi ce juif devrait-il attendre que tu prennes fermement conscience de ce devoir pour pouvoir enfin mettre les tefilines? Pourquoi cette histoire est magnifique? C'est parce que quelqu'un pourrait dire, mettre les tefilines, aller diffuser le judaïsme, mais c'est bon pour les juifs religieux, ça. C'est pour les Lubavitch. C'est pour ceux qui font déjà les mitzvot. Eux, ils sont capables. Et le Rabbi annonce déjà la couleur. Il n'y a pas de juif religieux. Il n'y a que ça. Toi aussi, tu es un juif religieux. Toi aussi. C'est pas parce qu'apparemment tu n'es pas religieux que tu es dispensé des autres devoirs. Toi aussi, tu es Lubavitch. Toi aussi, tu as la vocation de n'importe quel autre juif. Tu n'as pas une autre condition. C'est vrai qu'extérieurement, sur le plan extérieur, matériellement, tu n'es pas un juif religieux. Mais au fond de toi, si on te regarde tel que tu es né au Mont Sinaï, mais tu as le même devoir que moi, là. Tu as exactement le même devoir que moi. C'est-à-dire que avant d'être Rabbi, le Rabbi avait déjà décidé que sur le plan de l'âme, il n'y a pas de religieux et de non-religieux. C'est-à-dire que la conséquence de cette histoire, c'est que c'est pas seulement les juifs non religieux qui doivent faire teshuva et faire mieux, et découvrir la partie de l'âme qui n'est pas découverte en eux, mais même un juif religieux a ce travail aussi. Parce que le travail d'Yitzhak, c'est aussi le travail, c'est mon travail, c'est le travail des juifs religieux aussi, sauf que ça se décline à un autre, dans d'autres champs, dans d'autres chemins. C'est assez révolutionnaire. Maintenant, on a l'explication du fait que le mouvement chassidique s'est épanoui tellement. Pourquoi? Parce que son credo, si j'ose dire, c'est de considérer qu'il n'y a pas de juifs non religieux. Une dernière histoire que je vais raconter avant de clôturer, pour montrer ce que la chassidoute apporte. C'est une histoire qui, au début, aurait pu être tragique, qui s'est passée aux Caraïbes. Aux Caraïbes, il y avait il n'y a pas beaucoup de juifs aux Caraïbes, mais il y a toujours un chaliard itinérant qui passe un peu pour voir un peu les juifs qui sont là-bas. Il y avait un juif qui avait une grosse affaire là-bas, je ne sais pas de quoi, c'était un juif d'origine russe, et puis il était dans un endroit qui était très très catholique, et son fils allait dans une école très catholique, et puis tous les matins il y avait un office. Et lui a demandé que son fils, bon il n'était pas religieux du tout, mais son fils, il
pas question que son fils assiste à la messe, ni son fils ne voulait d'ailleurs. Et son fils n'assistait pas à la messe, l'autorité scolaire était d'accord. Puis un jour, il y a un nouvel évêque qui a été nommé et qui a fait une inspection. Puis il a vu que cet enfant était dehors pendant la messe. Il a dit, pourquoi tu es dehors? Il dit, parce que moi je suis juif, moi je n'assiste pas à la messe. Il a dit, il n'y a pas de raison, tu rentres pour rentrer à la messe. Je suis désolé, il n'y a pas question, je suis juif, je ne pense pas à la messe. Il a insisté, pas du tout. Puis il a voulu le prendre par la main, il a voulu le forcer, puis l'autre s'est défendu, il lui a mis un coup de poing, et puis l'évêque s'est retrouvé avec l'affaire en l'air. Alors évidemment, c'était un scandale. Et puis ça fait tellement de bruit dans la ville que l'homme a cru qu'il devrait plier bagage bientôt, parce que son affaire n'allait pas tenir. J'ai parlé des détails parce que je ne me rappelle pas de tout, mais il y a un chaliard du rabbi, le Rav Kotlarski, qui est passé là-bas, qui s'est occupé de l'affaire, et l'affaire, il a écrit au rabbi, et le rabbi lui a dit de faire certaines choses, je ne sais pas exactement, mais l'affaire s'est solutionnée, et l'affaire s'est calmée. Et plus tard, quelques mois plus tard, le père de cet enfant est passé à New York. Et donc il est passé au 770 chez le rabbi, et on ne pouvait pas voir le rabbi comme ça à cette époque. Il a fait transmettre un mot au rabbi en disant « Je m'appelle monsieur, etc. Et je remercie le rabbi d'avoir pris soin d'un juif aussi insignifiant que moi. » Et à peine une heure plus tard, une réponse du rabbi est sortie. Le rabbi lui dit « Je suis sensible à vos remerciements, mais sachez cependant que chez moi, il n'existe rien au monde qui s'appelle un juif insignifiant. » Voilà. Je pense qu'il va y avoir des questions, certainement, peut-être pas directement liées avec le sujet, le point qui a été développé ce soir. Vous avez promis qu'on pourrait faire un débat. Donc s'il y a des questions en particulier sur la mouvance racidique, sur des pratiques, des questions que des fois vous vous êtes posées sans avoir une réelle réponse, donc c'est à vous la parole. Il y en a qui veut... Et puis en plus... on a eu la chance d'avoir une nouvelle réédition du livre L'âme d'Israël, s'il y en a qui veulent aussi se le procurer ce soir, le lire tranquillement. C'est d'un français, donc je peux vous dire, je suis moi-même épaté de la qualité du français, où les mots sont pesés. Je crois que M. Boukobza, vous l'avez lu. Oui, d'ailleurs, je vais vous dire que c'est le seul livre, vous savez, moi j'ai l'habitude de lire énormément, et ça a été le seul livre, d'ailleurs j'avais appelé M. Brodovitch, pour lui dire, à cause de à chaque fois je loupe la station. Je loupe la station, parce qu'il en met trop. C'est vrai qu'à chaque fois que je prenais le matin pour aller travailler et que je prenais le métro, systématiquement je loupais la station. Bien, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein, c'est un bâton rompu. Même si vous avez envie de demander pourquoi les Lubavitch ils mettent un chapeau noir, allez-y. Hein, ça, mais... un point par rapport à la métaphore sur le. Donc, c'est pas la peine. La métaphore par rapport au jeu d'échecs. Oui. Vous disiez qu'en fait, seuls les pions pouvaient bouger d'une case. Oui. Et seuls les pièces métalliques pouvaient bouger de plus qu'une case, en ligne droite. Oui. La métaphore, en fait, me semble fausse dans la mesure où le cavalier peut bouger. Oui. Mais, non, ce que je voulais dire... Oui. Non, je parlais de la métaphore. Sur le fait que même le roi, qui est pièce maîtresse, ne bouge plus une case. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le roi, si vous voulez, le roi est une pièce qu'on bouge rarement d'abord, premièrement. Le cheval, c'est vrai que le cheval va suivant une certaine chose, mais ce sur quoi j'ai insisté, c'est que les pièces maîtresses ne se déplacent toutes que d'une seule manière. C'est-à-dire qu'elles ne changent pas de mouvement. Tandis que le pion a cette particularité qu'il change de mouvement lorsqu'il prend quelque chose. Prendre quelque chose, ça signifie que l'âme est sur terre pour prendre quelque chose. Vous savez, le Talmud dit une métaphore magnifique. Le Talmud dit que ce monde dans lequel nous vivons, c'est comme un buffet de mariage. Il faut attraper et manger, attraper et boire. Vous avez vu un buffet de mariage? C'est-à-dire que les mitzvot, oui, on est là pour grappiller des mitzvot, et la seule façon dont l'âme s'élève, c'est paradoxalement pas seulement en étant assis sur une chaise à étudier,
Ça ne veut pas dire que c'est la plus grande mitzvah. Mais c'est seulement lorsque cette étude nous fait agir. C'est d'ailleurs pour ça que l'Admor Hazaken dans le Tanya dit une chose magnifique. Il s'arrête sur une phrase du Talmud qui intrigue. Il dit que dans le Talmud, il est écrit que Dieu dit là-haut, heureux celui qui se présente ici avec son étude dans les mains. C'est-à-dire heureux celui qui, après 120 ans, vient ici en disant... Il dit pourquoi son étude dans les mains? Pourquoi dans les mains? Quel rapport les mains ont-elles avec l'étude? Bon, c'est une métaphore, il a l'étude en main, bon, mais pourquoi les mains? Il dit parce que la vraie étude, c'est celle qui a fait bouger les mains. C'est celle qui a fait que nos mains ont fait quelque chose. Ont donné la tzedaka à quelqu'un, ont aidé quelqu'un à traverser la rue, ont aidé quelqu'un à porter quelque chose. Si quelqu'un vient avec son étude uniquement dans sa tête, et qu'elle ne lui a jamais valu le moindre sentiment, le moindre élan à l'égard de quelqu'un, d'un malheureux, d'aller soutenir quelqu'un, ou de participer à une cause ou un enjeu, mais qui s'est enferré toute sa vie dans son étude, on dira oui, mais comme le rabbi a dit un jour, dans un entretien, le rabbi a reçu un élève de Yeshiva, et lui dit, qu'est-ce que tu as fait cette année? Il a dit, j'ai appris la Torah. Et le rabbi lui a dit, j'en doute pas, mais est-ce que la Torah t'a appris quelque chose? Mais nous ne sommes plus dans l'esprit de la toute-puissance de la science. Nous savons que la science est fondée sur des théories qui sont surtout des modélisations. Bon. Mais à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de tenir un tel discours. Et donc, ces rabbins étaient bien intentionnés, ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont relativisé, maintenu un certain niveau de judaïsme dans leur communauté. Non. Il y avait un monsieur qui a une question au fond. Si vous arrivez à me faire entendre la question sans micro, vous êtes... Sans micro, non, ça va aller. Juste ma question. Monsieur. Ma question, elle est un petit peu vague et j'ai pas beaucoup de connaissances, donc c'est un peu difficile. Mais par exemple, on sait que... Allô? Le Talmud, il dit que, si je me souviens bien, j'espère être assez précis, que normalement l'enseignement de tout ce qui concerne la création doit être réalisé qu'entre un maître et son élève. Parce que les secrets sont tellement complexes. Oui, c'est le Mishnah Rambam, etc. le disent aussi. C'est le Mishnah d'Arhadiga. Voilà. Oui, et comme ça. Et comme ça, maintenant, entre autres, il y a aussi des rabbinim, il y a le cas que vous avez cité justement sur le fait que Dieu, qu'est-ce qu'il faisait avant de créer l'univers, c'était justement de créer des univers et les détruire. Ça a été cité par, je ne me souviens plus quel arabe, pas contemporain du tout, bien avant les sciences, et qui arrivait au postulat que le monde, l'univers avait 900 millions d'années. Maintenant, je sais que ça a été le Harizal a rejeté cette là, il faisait quelque chose d'assez complexe, une multiplication assez complexe entre le Yovel de chaque univers avec les 7 jours, les 7 millénaires. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que je me demande, est-ce que le judaïsme, quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, on ne tombe pas dans une espèce de guet-apens? Ça veut dire, d'abord, par exemple, de prendre la science comme justement une science et de nous la sacraliser. Et est-ce que quelque part, il n'y a pas des scientifiques tout simplement qui font le bleu comme vous dites aujourd'hui, généralement, ils sont relativement humbles, c'est seulement les gens qui vulgarisent comme moi, etc., qui les prennent, qui les surestiment. Et d'un autre côté, est-ce que les théories qui existent, les différentes théories émises par différents courants qui ne sont pas nécessairement Chabad, que je respecte bien sûr énormément, mais qui disent d'autres choses, je ne vais pas les citer maintenant, mais qui disent d'autres choses qui sont satisfaisantes, disons, quelque part par rapport à l'ego intellectuel qu'on peut avoir. Est-ce que quelque part, est-ce que c'est une cléroute ou est-ce que c'est quelque chose de légitime? C'est des choses, c'est des rabbinim quand même assez grands qui prennent certaines positions. Généralement, ils disent eux-mêmes que bon, ils n'ont pas la vérité là-dessus.